Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Comme vous savez, Paris a perdu contre Arsenal en Ligue des Champions 2-0. Donc voilà, hier il y a eu les résultats des autres matchs. Bayer Leverkusen a battu le Milan 1-0. City a gagné. Le Dortmund, le Barça a gagné. Benfica a gagné 4-0 contre l'Atlético Madrid. Liverpool a gagné 2 contre Bologne. Donc voilà, Paris est le seul club français à avoir perdu puisque Lille a battu le Real Madrid 1-0. Donc voilà, Lille a battu le Real Madrid. Le Kylian Mbappé, s'il vous plaît. Donc voilà, gros respect à Lille, très clairement, gros respect à Lille parce que très clairement, voilà. Lille, pour moi, je vais vous dire la vérité. Voilà. Pour moi, je vais vous dire la vérité. Franchement, Mbappé. Je vais vous dire la vérité, ce nouveau format, franchement, on va parler du nouveau format. Ce nouveau format, c'est vraiment une masterclass. Pour une fois, c'est Ferrine, il a bien réfléchi. Et c'est ce que je demande à faire. Par exemple, là, Deschamps vient d'annoncer sa liste pour la trêve d'octobre. Ben, c'est ce que je demande à faire pour la trêve internationale. Pourquoi est-ce que Séphérine, tu été capable de trouver une formule masterclass comme celle-là, phase de ligue, en Ligue des Champions, tu n'es pas capable de faire la même chose dans les compétitions internationales? S'il te plaît, tu n'es pas capable de faire la même chose là? Bon, après, certes, c'est l'UEFA et la FIFA qui gèrent. Mais bon, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc j'espère que sur cette trêve internationale encore, personne ne va se blesser. Prions pour qu'il n'y ait pas de blessés, parce que là encore, ça va être très intense. Parce que là, après, nous, on a l'Atlético Madrid, on a l'Atlético. Voilà, donc on a le PSG, on a l'Atlético. Bon, l'Atlético Madrid, ça va être très compliqué. Hein, voilà. Même s'ils ont pris 4 contre Benfica, ça va être très compliqué. Donc voilà. Donc si la Ligue des Champions s'arrêterait là, ni l'Inter de Milan, ni le FC Barcelone, ni le Paris Saint-Germain, ni le Bayern de Munich, ni l'Atlético Madrid ne sera en huitième de finale. Vous vous rendez compte? Ne serait assuré d'être en huitième de finale. Ni l'AC Milan d'ailleurs. Vous vous rendez compte que l'AC Milan est en deuxième. Donc voilà, très clairement, voilà. Je pense que très clairement, cette nouvelle formule a été, une idée de génie de la part des. Ça a été une idée de génie de la part de Séphérine, très clairement. Donc voilà. Moi, je pense que très clairement. Aujourd'hui, hier, Lille a perdu contre le Real, mais honnêtement, pareil, vous vous rendez compte que c'est le seul club qui n'a pas gagné. Le seul club français qui n'a pas gagné. Qui a perdu. Qui a perdu parce que Lille a gagné, Monaco a fait nul. Alors, Nice. Alors, Nice, ils ont perdu, par contre. Nice, ils ont perdu contre la Lazio. Et je crois que Nice, ils ont perdu contre la Lazio et Lyon, ils ont gagné. Mais honnêtement, je vais vous dire la vérité, cette nouvelle formule, vous vous rendez compte que Brest est deuxième de la Ligue des Champions? Vous vous rendez compte que Brest est deuxième? Brest a gagné ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Très clairement, voilà. Bref, très clairement, moi, il y a plein de choses que je n'ai pas aimé. Hein. Je vais vous dire la vérité, il y a plein de choses que je n'ai pas aimé. Notamment, franchement, le match contre Arsenal. Voilà, ce n'est pas normal de pondre. Ce n'est pas normal de faire des matchs comme ça, en fait. Ce n'est pas normal de pondre des matchs comme ça. C'est horrible, c'est inadmissible, c'est honteux. Pour moi, Luis Enrique, très clairement, il s'est trompé. Voilà, il s'est trompé. Et franchement, moi, je pense que va falloir arrêter maintenant. Parce que, très clairement, je ne sais pas pourquoi est-ce que je perds mes mots, en fait. Pourquoi est-ce que Paris, honnêtement, n'a pas fait un mercato un minimum acceptable? Genre,
Pourquoi est-ce que Paris n'a pas fait un mercato un minimum acceptable? Alors, aujourd'hui, je crois que je suis fatigué, très clairement. Parce qu'on est vendredi, j'ai une semaine compliquée. Donc voilà. Je pense que je me demande pourquoi est-ce que tu sais que tu as des faiblesses. Tu sais qu'au Paris Saint-Germain, il y a toujours des points de blessure. Pourquoi ils n'ont pas recruté, très clairement? Je me demande. Donc la doublure de Dembélé, c'est Doué. La doublure de Ramos, c'est Colomani. La doublure de l'autre côté, la Barcola, c'est qui en fait? C'est Kanguinli, c'est qui? Donc on ne sait pas en fait. C'est qui? C'est qui le mec? Donc voilà, on lui a proposé un latéral droit. Le mec, il dit il n'en veut pas. Donc quand Hakimi se blesse, c'est compliqué. Nuno Mendes, tu sais qu'il est sujet aux blessures. Et même si ce n'est pas un joueur qui se blesse, normalement, tu es censé. Au Paris Saint-Germain, il y a toujours le problème de blessure. En plus, lui, il se blesse tout le temps. Et en plus, même s'il est fort, tu dois, quoi qu'il en soit, lui donner une doublure. Parce qu'il ne va pas jouer les 60 matchs dans la saison. Euh, Franchement, tu as deux défenseurs centraux, Pacho, Marquinhos. Mais Pacho, quand il réfléchit bien, dans les gros matchs, peut-être, il n'apportera pas grand-chose. C'est un bon petit joueur, mais voilà. Barcola, Barcola, frère, où sont tes matchs références contre les grosses équipes? À un moment donné, je pense que le mercato a été raté, hein. Moi, je pense que le mercato a été raté. Parce que doué 50 millions, ce n'est pas possible de faire des matchs comme ça. Euh, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. C'était pas possible. Fabien Ruiz, lui, c'est quand il est en Espagne, il est bon. Au Paris Saint-Germain, lui, en fait, lui, Fabien Ruiz, il est Iniesta quand il est en Espagne. Et voilà. Et puis il y avait une photo sur Twitter, je me rappelle une fois, Fabien Ruiz avec l'Espagne, ils ont montré comme si c'était une photo d'Iniesta, Fabien Ruiz avec le PSG. Mais Fabien Ruiz avec le PSG et Fabien Ruiz avec l'Espagne, le mec, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je dois vous dire la vérité, franchement, je suis pas du tout confiant et je pense qu'on va se faire éliminer. Moi, je pense que très clairement, on sera dans les 24. Moi, je pense qu'on va être dans les 24. On ne sera jamais dans les 8 premiers. On sera sans doute entre la 9e et la 24e place. Mais attention à ne pas prendre un gros tirage. Parce que si on prend un gros tirage, maintenant, je pense que maintenant, on va plus se faire éliminer avant les 16e. Avant les 16e de finale. Même si on a fait quand même 3 demi-finales sur les 5 dernières saisons. Mais quand même, voilà, je vous dire la vérité. L'année dernière, Luis Enrique a eu beaucoup de chance. Bon, Luis Enrique, quand même, presque, il est resté quand même presque 4 mois sans peine. C'est vrai, entre novembre et avril. Mais l'année dernière, Luis Enrique a eu beaucoup de chance et j'ai bien peur. Depuis le début de saison, on nous dit que Luis Enrique va prolonger, Luis Enrique va prolonger, mais on voit toujours pas sa prolongation actée. Donc je pense que s'il fait une mauvaise saison, je pense que ça risque de dégager parce que Luis Enrique, honnêtement, tu peux pas faire. Après, je pense qu'il faut lui laisser du temps, mais voilà, très clairement, honnêtement, peut-être que s'il fait pas une bonne saison, les dirigeants vont essayer de. Pour moi, c'est pas une bonne chose, hein, de changer, de changer, de changer, mais pour moi, en fait, on n'est pas énervé au niveau. Moi, honnêtement, il y en a, ils me disent, oui, avec Luis Enrique, vous avez dit cette saison, l'objectif n'est pas de gagner la Ligue des Champions. On est d'accord. Mais au moins quand on perd, au moins quand on s'est éliminé, on perd avec les honneurs. On a bien compris que notre objectif, c'est pas de gagner la Ligue des Champions cette année. Tu as le droit de perdre un match de toute façon. Ça aussi, on l'a dit. Mais perd avec les honneurs, perd bien en fait. À la limite, comme contre Dortmund au match retour, même si on a été nul, mais on devrait être efficace devant le but. Mais enfin, bref, en tout cas, si tu perds et que tu as été malheureux, d'accord. Mais si tu perds et que tu as été bon dans tout le match et que tu as été malheureux, ok. Mais là, quand tu perds comme contre Arsenal où il t'a manqué beaucoup de choses, c'est pas possible. Arsenal est 100 fois plus fort au Paris Saint-Germain, très clairement. Donc voilà, moi je l'avais annoncé la défaite très clairement. Maintenant, je sais quand mon équipe va perdre. Donc très clairement, on ne me dit. Il n'y avait même pas besoin d'être un génie. Celui qui savait, celui qui pensait que Paris allait gagner à Arsenal, c'est qu'il ne comprend strictement rien au football. Parce qu'il connaît, il comprend strictement rien au football parce qu'il sait très bien que Paris, parce que déjà tu sais très bien, si tu es un minimum connaisseur du football et que tu connais très bien ton équipe, le Paris Saint-Germain, tu sais très bien que Paris, dans les matchs, depuis plusieurs années maintenant, Luis Enrique et le Paris Saint-Germain n'y arrive pas
à l'extérieur en Ligue des Champions. Ça, tu le sais. Mais en plus de ça, tu sais très bien aussi que Arsenal n'est pas n'importe quelle équipe. Concurrent principal depuis plus de 2 ans à City en Première Ligue. Donc tu sais très bien qu'Arteta fait du bon travail, tu sais qu'ils ont plus d'intensité que toi, tu sais très bien que l'année dernière, tu as pris 4-1 à Newcastle. D'ailleurs, moi je l'ai dit, hein, je l'ai dit. Mais après, j'ai dit que ça pouvait être pire que Newcastle. Mais après, j'ai dit que je pense pas parce que quand même, Newcastle on a quand même été catastrophique. Mais je pense qu'on a été catastrophique aussi contre Arsenal. Arrêtez. Arrêtez de me dire à la dernière demi-heure, c'est eux qui nous ont laissé le ballon. Ils savaient très bien qu'ils menaient 2-0. C'est eux qui nous ont laissé le ballon. Et puis voilà, c'est tout en fait. C'est tout. Donc voilà, ils savent très bien que défensivement, ils sont solides. Ouais, la preuve contre City, c'est au bout du bout que City a égalisé. Donc voilà, très clairement, voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve. On se retrouve. Ce week-end, il y a un dernier match juste avant la trêve internationale, je pense. La trêve internationale, ça aussi, il va falloir en parler, hein, parce que vraiment. Bah, la trêve internationale, moi je trouve que ça tombe bien. Peut-être on va faire une semaine de pause là, parce que je suis fatigué de la trêve internationale. Honnêtement, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre. Donc voilà, dimanche, il y a le match à Nice qui a perdu, je crois, contre la Lazio. Donc voilà, dimanche, on a notre match à Nice. Et pour rester sur une cinquième victoire en 6 matchs. Et voilà, dimanche, on a notre match à Nice. Et voilà. J'espère qu'on va gagner parce que très clairement, c'est pas ouf. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.